Avez-vous déjà eu l'impression que le temps file entre vos doigts, alors que vous repoussez constamment des tâches importantes? Eh bien, vous n'êtes pas seul, j'ai longtemps vécu cette situation également, mais au final, après avoir lu une dizaine de livres sur la procrastination, j'ai réussi à vaincre cette procrastination, à prendre ma vie en main chaque jour et à être plus épanouie dans la réalisation de mes rêves. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 techniques en même temps des étapes majeures que j'ai retenues de ces lectures et qui m'ont vraiment aidé à vaincre cette situation. Alors, reste jusqu'à la fin, car la dernière technique est la meilleure, et tu ne voudrais pour rien au monde manquer ça. Premier point, comprendre les causes de la procrastination. Pourquoi est-ce que nous procrastinons? Est-ce la peur de l'échec, le perfectionnisme, ou simplement le manque de motivation? Vous savez, on a tous déjà été là. On se retrouve devant une montagne de travail, et au lieu de s'y attaquer, on trouve soudainement toutes sortes de choses à faire pour repousser l'inévitable. Souvent peut-être parce qu'on a peur de l'échec. On se dit « si je ne le fais pas, je ne peux pas échouer, n'est-ce pas ?» On a tous déjà été dans cette situation-là, à éviter quelque chose parce qu'on ne voulait pas voir l'échec en face. Comme par exemple, participer à une compétition ou entamer une nouvelle relation. Ce sont des choses qui créent toujours une peur et souvent nous freinent à l'action. Ou peut-être que c'est le perfectionnisme qui entre en jeu. On se dit « si je ne peux pas le faire parfaitement, autant ne pas le faire du tout ». Vous voyez ce que je veux dire, non ? On se retrouve à remettre à plus tard quelque chose qui pourrait être bien, même s'il n'est pas parfait. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, en tout cas, le mien principalement. Je veux toujours que tout soit parfait, tout soit sous contrôle, et je prends un temps fou à passer à l'action, alors que j'aurais pu commencer et m'améliorer ensuite. Souvent agissez avec spontanéité. N'attendez pas demain, n'attendez pas que tout soit parfait avant de vous lancer. Acceptez de commencer quelque part, avec vos maigres moyens, et grandissez, améliorez-vous ensuite. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, car à chaque fois que j'ai agi ainsi, j'ai été surprise du résultat et de la vitesse à laquelle je me suis améliorée. Prenons l'exemple simple de cette chaîne YouTube. J'ai commencé comme ça en vrai. Sur un coup de tête, ma première vidéo était nulle. Je n'avais pas une bonne expérience en montage vidéo et encore moins en animation. J'ai appris sur le tas, mais aujourd'hui, je me suis considérablement améliorée en si peu de temps et je vais continuer à le faire. Vous voyez, c'est ça, foncer souvent sans réfléchir. Et puis, bien sûr, il y a le manque de motivation. On se demande parfois, pourquoi le faire maintenant quand je pourrais le faire plus tard? Deuxième point, identifier les voleurs de temps. Commencez par identifier ces fameux voleurs de temps. On les connaît bien. Les notifications incessantes sur le téléphone, les réunions interminables qui n'en finissent pas, et bien sûr, l'infâme procrastination. On a tous eu ce moment où juste 5 minutes sur les réseaux sociaux se transforment en une demi-heure perdue. On peut tous se reconnaître dans cette situation. Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur les emails non essentiels. C'était comme si je passais ma journée à répondre plutôt qu'à avancer. En mettant en place une plage horaire dédiée aux emails, j'ai réussi à récupérer un temps précieux. Imaginons Jean, un ami proche, qui, comme beaucoup d'entre nous, avait du mal à identifier ces voleurs de temps. Un jour, alors que nous discutions de nos journées bien remplies, Jean a partagé son expérience avec les notifications incessantes sur son téléphone. Il se retrouvait constamment interrompu par des alertes pour des applications qui n'apportaient aucune valeur ajoutée à sa journée. Il a décidé de faire un audit de ses notifications et de désactiver celles qui n'étaient pas essentielles. Résultat, moins de distractions, plus de concentration et une utilisation plus intentionnelle de son temps. Troisième point, changer sa perspective, transformer la procrastination en opportunité. On a tous entendu dire que la procrastination est mauvaise, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'on pourrait la transformer en une opportunité de croissance personnelle, imaginez ceci. Plutôt que de voir la procrastination comme un obstacle, on peut la considérer comme une pause, un moment pour réfléchir et repenser à notre approche. Quand on repousse une tâche, c'est peut-être notre cerveau qui nous dit qu'il a besoin d'une pause ou que quelque chose ne va pas avec la manière dont on aborde la tâche. Et si, au lieu de se sentir coupable, on utilise ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau, on peut prendre un moment pour lire un article, suivre une courte formation en ligne ou même méditer. Ces petites pauses peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle.
On peut aussi voir la procrastination comme un signal. Peut-être qu'on n'est pas passionné par la tâche en question, ou peut-être qu'on a besoin d'une approche différente. C'est une occasion de se demander pourquoi on procrastine et d'ajuster notre approche pour la prochaine fois. Pour faire simple, quand on fait quelque chose ou un travail qui nous passionne vraiment, on ne sent pas le poids du travail. On ne sent même pas qu'on travaille. Et cette citation célèbre de Confucius, que vous connaissez certainement ou pas, l'évoque si bien « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Et ça, c'est exactement ce que je ressens quand je fais ces vidéos pour vous. Malgré l'énorme travail que cela demande, je prends un grand plaisir à le faire avec soin. 4e point, prioriser les tâches avec la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower est une méthode simple mais puissante pour prioriser les tâches. On divise nos activités en 4 catégories, urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Cela nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Imaginons ensemble Sophie, une amie qui jongle avec un emploi du temps chargé. Elle était souvent submergée par une multitude de tâches et se sentait constamment sous pression pour répondre à des demandes urgentes. C'est là qu'intervient la matrice d'Eisenhower. En appliquant cette méthode, Sophie a réalisé que bon nombre des tâches qu'elle percevait comme urgentes n'étaient pas nécessairement importantes à long terme. Elle a commencé à identifier les activités qui avaient un impact significatif sur ses objectifs à long terme, les classant dans la catégorie « important mais pas urgent ». La matrice d'Eisenhower est devenue son outil incontournable pour prendre des décisions éclairées et rester aligné sur ses objectifs. Et vous, comment pourriez-vous intégrer cette méthode pour maximiser votre efficacité au quotidien? 5e point, gérer les émotions liées à la procrastination. Alors, on a compris comment changer notre perspective, comment développer de bonnes habitudes. Mais qu'en est-il de ces émotions qui surgissent quand on pense à nos tâches? Parlons de la gestion des émotions liées à la procrastination, car comprendre nos émotions est la clé pour passer à l'action. Premièrement, comme émotion, nous avons la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Ensuite, il y a la frustration. Parfois, on se sent frustré par la tâche elle-même, ou même par le processus. On peut se sentir coincé, comme si rien ne se passe comme prévu. Et bien sûr, il y a le stress. La pression de devoir accomplir quelque chose dans un délai serré peut être écrasante. On se dit « Est-ce que je vais réussir à temps ?» Maintenant, comment gérons-nous ces émotions? D'abord, on peut pratiquer la pleine conscience. Prendre quelques instants pour respirer profondément, se recentrer sur le moment présent. Cela peut aider à apaiser ces émotions intenses. Ensuite, on peut décomposer la tâche en petites parties plus gérables. Souvent, c'est l'ampleur de la tâche qui déclenche ces émotions négatives. Diviser la tâche en morceaux plus petits peut la rendre plus accessible. Enfin, n'hésitez pas à vous faire aider. Parler de ces émotions à un ami, un collègue ou même à un professionnel peut être libérateur. Cela peut apporter une perspective extérieure et des conseils utiles. En résumé, comprendre et gérer nos émotions est crucial pour surmonter la procrastination. On est tous humains, on ressent des choses, mais c'est notre manière de gérer ces émotions qui fait la différence. 6e étape, l'importance des habitudes positives. On sait tous à quel point les habitudes peuvent influencer notre quotidien. Alors, explorons ensemble comment construire des routines qui favorisent la productivité. On commence par identifier nos habitudes actuelles. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement sans vraiment y penser? Qu'il s'agisse de vérifier son téléphone dès le matin ou de procrastiner devant la télé le soir, on a tous nos habitudes. Ensuite, on peut définir les habitudes qu'on veut développer. Plutôt que de voir cela comme une corvée, voyons-le comme une opportunité d'amélioration. Par exemple, si on veut être plus productif le matin, peut-être qu'on peut instaurer l'habitude de planifier sa journée la veille au soir. La clé ici, c'est la régularité. On ne devient pas accro à une habitude du jour au lendemain. On commence petit et on progresse à son propre rythme. On peut commencer par 5 minutes, d'une nouvelle activité chaque jour et augmenter progressivement. Et parlons de la persévérance. On va tous rencontrer des obstacles. On va manquer un jour ou deux, ça arrive. Mais ce qui compte vraiment, c'est de revenir à nos habitudes positives après un écart. Enfin, on peut créer des liens entre nos habitudes. Si on fait quelque chose régulièrement,
on peut lier cette activité à une autre pour renforcer son intégration dans notre quotidien. Par exemple, si on veut lire plus, on peut lier cette habitude à celle de boire son café du matin. Pour moi, celle-là fonctionne si bien. J'écoute des livres audio au volant, par exemple. Les habitudes positives sont comme les fondations d'une maison. Elles structurent notre quotidien et peuvent avoir un impact énorme sur notre productivité et notre bien-être général. Alors, qu'elle soit grande ou petite, trouvons une habitude positive à intégrer dans notre vie aujourd'hui. 7e point, l'impact de la délégation. La délégation est une compétence souvent sous-estimée. On peut être tenté de tout faire soi-même, mais déléguer les tâches qui ne nécessitent pas notre expertise libère du temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginons la vie de Marc, un ami proche qui, comme beaucoup d'entre nous, était pris dans le tourbillon des responsabilités professionnelles. Marc était le genre de personne à vouloir tout faire lui-même, pensant que c'était la clé de l'efficacité. Cependant, il se retrouvait souvent submergé. Un jour, Marc a décidé de déléguer certaines tâches administratives à un membre de son équipe. Au début, il était sceptique quant à la qualité du travail qui serait produit. Cependant, il a été surpris de constater que non seulement ses tâches étaient bien gérées, mais cela lui a également libéré un temps précieux. Déléguer ne signifie pas faiblesse, mais plutôt intelligence dans la gestion des ressources. Trouver un équilibre entre ce que l'on peut faire soi-même et ce que l'on peut déléguer est essentiel pour optimiser notre efficacité. 8e point, les stratégies pour surmonter la procrastination. Alors, si vous avez compris pourquoi est-ce que vous procrastinez, mettez en place ces stratégies pour surmonter cette procrastination. La première chose qu'on peut faire, c'est diviser une grande tâche en petites étapes. C'est comme manger un éléphant, on le fait une bouchée à la fois, n'est-ce pas? Exemple, si vous avez un grand projet à accomplir, plutôt que de le voir comme une énorme montagne à gravir, divisez-le en petites tâches plus gérables. Ensuite, on peut utiliser la technique Pomodoro. Ça consiste à travailler pendant 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes. Cela aide à maintenir la concentration et à éviter la procrastination. On peut faire n'importe quoi pendant ces 25 minutes, mais il faut vraiment se plonger dans la tâche pendant cette période. Et croyez-moi, cette technique marche vraiment parce que c'est comme attendre une récompense pour un travail, c'est toujours agréable. Ceux qui travaillent comme employés le savent bien. Quand on commence le boulot le lundi, on est déjà impatient et on rêve du week-end à venir. C'est pareil pour les entrepreneurs, quand on sait qu'après un long moment de travail, des objectifs atteints, on pourra s'offrir des voyages paradisiaques. On est tout de suite excité et encore plus motivé à donner le meilleur de nous, n'est-ce pas? Ah, et il y a cette astuce que j'adore, la to-do list inversée. Au lieu de commencer par ce qui doit être fait en premier, commencez par ce qui est le plus difficile. Une fois que vous avez accompli la tâche difficile, le reste devient plus facile et on est moins enclin à procrastiner. Et bien sûr, n'oublions pas la puissance des habitudes. Si on peut transformer une action en habitude, elle devient presque automatique. C'est comme se brosser les dents le matin. On ne pense même pas à le faire, n'est-ce pas? On peut appliquer la même logique à nos tâches importantes. Notez que ces stratégies sont simples mais efficaces. Vous pouvez les utiliser seuls ou les combiner pour créer un plan personnalisé afin de surmonter la procrastination. 9e point, célébrez les petites victoires pour rester motivé. Enfin, célébrons les petites victoires. Parfois, on se concentre tellement sur les grandes réalisations qu'on oublie de reconnaître les petites victoires du quotidien. C'est important pour maintenir notre motivation. Par exemple, hier, j'ai réussi à terminer une tâche que je repoussais depuis des semaines. Au lieu de passer à la suivante immédiatement, j'ai pris un moment pour apprécier cette petite victoire. Cela m'a donné l'élan nécessaire pour continuer. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'argent et le développement personnel.